C'est la 10e édition de la Marche de l'Espérance. Cette marche est une manifestation revendicative, culturelle et de sensibilisation sur la cause de l'autisme. L'objectif de cette marche, c'est de demander au gouvernement d'entendre les familles dans leurs revendications, d'avoir des places pour la scolarisation des enfants et des structures innovantes. Nous attendons du gouvernement, dans le cadre du 3e plan autisme, à ce qu'il entende les revendications de vaincre l'autisme, à savoir les moyens qu'il va donner pour l'autisme aillent dans des prises en charge adaptées et non dans le système classique qui n'a pas donné de résultats aujourd'hui. Toutes les familles demandent à ce qu'il y ait de l'innovation dans la prise en charge. Les précédents plans ont innové, ont apporté une évolution dans la prise en charge de l'autisme que nous avons expérimenté, nous les familles, qui fonctionnent pour nos enfants, qui les font évoluer. Aujourd'hui, nous sommes très inquiets de la politique du 3e plan vu les informations que nous avons sur ce que le gouvernement actuel prépare. La Marche de l'Espérance existe depuis 2003. Elle a toujours, jusqu'à aujourd'hui, les mêmes revendications. Les évolutions qu'il y a eu jusqu'à maintenant pour les 10 ans, c'est qu'on a réussi à avoir 2 plans autisme, dont l'un a apporté enfin un début de reconnaissance de cette maladie, et notamment la reconnaissance des besoins spécifiques de ces enfants. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est que ces début de reconnaissance soit mise en application, à savoir les recommandations de la Haute Autorité de la Santé doivent être appliquées dans les structures sanitaires, médico-sociales et éducatives. Il y a eu sincèrement des évolutions, mais il reste minoritaire, à savoir qu'il y a 20% des enfants aujourd'hui autistes qui sont scolarisés seulement, à peu près 10% des autistes qui sont pris en charge dans des structures, le reste c'est des personnes qui sont à la maison, certains dans des hôpitaux psychiatriques, et ce pourquoi les revendications n'ont pas évolué, parce qu'ils demandent encore aujourd'hui la même chose. C'est quoi ? C'est d'accéder à un diagnostic précoce, à une intervention, une prise en charge précoce, pour pouvoir accéder à une scolarisation et avoir une vie d'adulte autonome qui ne coûte pas à la société et qui puisse vivre dignement. La situation des adultes autistes est dramatique, c'est vraiment une honte pour notre pays. Quand j'emploie le mot enfant, c'est normal, je suis un parent d'un enfant autiste qui est devenu adulte aujourd'hui, il a 22 ans, mais il reste toujours mon enfant. Donc dans les termes enfants, c'est tous nos enfants adultes, qu'ils soient adolescents, adultes ou petits. Aujourd'hui en France, nous avons une spécificité, c'est que tous les budgets sont attribués par le sanitaire, c'est-à-dire tout est donné par le médico-social ou la sécurité sociale. Ce qu'on demande, c'est que M. le Premier ministre prenne la décision de séparer les budgets entre le sanitaire et l'éducatif, afin que les structures éducatives et que l'éducation nationale puissent avoir les moyens de prendre en charge ces enfants-là. Mon message pour Mme Carlotti, c'est qu'elle entende l'expertise de vaincre l'autisme et ses revendications. Nous lui avons fait parvenir tous les documents officiels d'une maîtrise du sujet, de ce qu'il faut vraiment faire en termes de politique de santé publique pour l'autisme. Ce qu'elle nous demande, c'est qu'il soit entendu.